Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre à simplement importer des valeurs, des données dans une base de données via un code PHP pur. Je précise PHP pur car désormais avec le PHP, il y a différents styles de langage différents tels que le Symfony, le Ajax et bien d'autres encore. C'est parti! Alors pour commencer, je tiens à vous préciser que moi de mon côté, je suis avec Worm Server. Donc Worm Server 64, c'est un logiciel que vous pouvez installer directement depuis votre PC, que ce soit Windows, Mac ou Linux. Celui-ci vous permettra de pouvoir travailler en localhost, donc avec des données et des sites web et bases de données locales sur votre poste directement. Si vous avez besoin d'un tuto, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ce sera fait sans souci. Donc avant toute chose, donc là vous pouvez voir que j'ai déjà préparé un aspect HTML sous un langage PHP par nom de fichier, mais on va s'intéresser tout d'abord à la base de données et à intégrer les colonnes et les noms de table directement avant toute chose. Donc lorsque vous avez l'accès à votre PHP-MyAdmin, de mon côté j'ai créé une base de données que j'ai nommée test VOD. Pour ce faire, on va nommer une table désormais que je vais mettre simplement forme pour dire que ça vient du formulaire que j'ai intégré directement à mon code. On va lui donner tout simplement 3 colonnes, donc l'une pour l'ID, une autre pour le champ adresse email et une autre pour le champ texte. Une fois que tout ça est fait, on peut cliquer sur enregistrer. Donc là ici tout est correct. Là on a bien notre classe forme. Donc ici lorsque nous cliquons dessus, nous avons bien nos 3 attributs. Donc là c'est parfait. Désormais on va se pencher sur le code. Pour ce faire on va avoir besoin de divers fichiers PHP. D'abord donc là dans notre cas index.php qui va reprendre. Donc j'ai pris un exemple à la con de formulaire sur Google. Avec un champ adresse email, avec un champ texte. Mais bien évidemment il faut ensuite à côté des fichiers qui vont permettre la connexion à la base de données. Donc pour ce faire, j'ai donc créé 3 fichiers PHP, connexion.php, paramètres.php. Donc dans mon cas, donc pour paramètres.php, là c'est un fichier config en fait qui va reprendre le serveur, le login, le mot de passe, etc. de votre compte. Pour ma part, donc ce sera localhost, root, donc moi c'est mon login via PHP MyAdmin. Vous si c'est admin, si c'est votre nom, etc. vous mettez. Pour le mot de passe c'est pareil, c'est selon vous ce que vous avez. La seule chose que nous allons changer ici, c'est la base de données, donc test VOD, donc il a mis et on peut enregistrer. Une fois que ça c'est fait, c'est tout bon. Donc là maintenant il vous suffit de recopier ce code là. Dans le code de connexion.php, c'est le code qui va vous permettre de pouvoir intégrer grâce à cette variable là toute insertion, modification dans votre base de données. On va vous faire un exemple juste après. Une fois que c'est tout bon pour vous, donc là maintenant on va se préoccuper sur la page index.php. Ici on peut prendre en compte directement les champs. Donc ici en input type mail, on va pouvoir y rajouter la balise name. Donc name, je vais mettre email, et pour le texte ici, sur texte area, je vais mettre name. Il faut bien prendre en compte que pour toute action avec une base de données en PHP, des valeurs de texte ou autre en HTML, CSS, tout va se baser par rapport à des balises name. C'est-à-dire que si vous voulez faire par rapport à des ID, ça va être plus complexe. C'est vraiment par rapport avec des noms de balises name que vous arriverez à agir sur vos bases de données. Donc maintenant, moi de mon côté, j'ai créé par avance et par habitude un dossier qui s'appelle controller. Dedans, je vais simplement le nommer test controller.php. Ici, on fait bien évidemment nos variables PHP. Avant de continuer sur tout ce qui est aspect base de données, je tiens tout de même à apporter une précision. Pour toute importation ou modification dans une base de données, il va falloir faire appel à une balise forme. Forme pour formulaire, vous aurez bien compris le principe. Cette balise va permettre de pouvoir se rediriger vers un fichier d'action PHP pour toute manipulation, en sachant qu'il y a différentes méthodes de pratique. Là par exemple, j'ai redirigé vers controller testcontroller.php, donc celui que j'ai ouvert juste avant, en mettant une méthode post. Donc post c'est pour envoyer des données, et ensuite il y a méthode get pour récupérer des données depuis la base de données ou depuis un URL. Enfin, on va créer un bouton de type submit donc pour permettre l'envoi des données. Donc là, je vais marquer envoyer. Et on va également lui donner un name également, que j'ai marqué bouton test. On va se prendre la tête. Là, c'est le moment le plus important pour toute importation depuis un fichier PHP avec un contrôleur. En premier lieu, après votre balise PHP, il va falloir appeler vos deux fichiers de connexion. Donc là, dans notre cas, vous avez simplement besoin des deux fichiers connexion.php et paramètres.php. Connexion.php, on rappelle, ce qui va nous permettre de faire les manipulations PHP avec la base de données. Et paramètres.php, c'est les informations qui vont nous permettre de pouvoir appeler directement la base de données. Donc ici, on fait simplement, on appelle cette variable-là, de faire la connexion à la base de données et à la configuration. Et ensuite, la marche à suivre, c'est simplement donc if iset
donc de $post et de bouton test, ça veut simplement dire si donc entre guillemets le traitement s'effectue depuis le bouton test, donc le name bouton test qu'on a fait juste ici. Là donc on va pouvoir préparer un peu notre contenu. Donc là il va falloir désormais nommer des variables. Pour notre cas, ici donc pour email, je reprends le name, on va mettre $email pour pas se perdre et pas se prendre la tête. Là ça va être égal à $post de email. Car reprenons et rappelons-nous, on utilise ici une méthode post. Donc là ensuite pour le texte ça va être pareil, donc name. Et ici on va pouvoir commencer les requêtes d'insertion dans la base de données. Comme vous le voyez ici, donc on a nommé la variable db car c'est comme ça qu'on l'avait nommé sur la connexion.php. Donc là ici on va simplement mettre, moi dans mon cas je le fais directement comme ça car je trouve que c'est plus rapide, vous pouvez le décider autrement. Donc dans mon cas ce sera insert égale db prepare. Il y a deux méthodes pour le faire, c'est soit vous mettez prepare comme c'est marqué ici, qui va vous permettre de préparer la requête avant de pouvoir l'exécuter, soit la version un peu crue de faire pas db prepare mais db query. Là ça va directement vous l'exécuter et c'est un peu la version dégueulasse de le faire. Donc là ça va être de la requête SQL. Je l'ai mis comme ça histoire que ce soit plus simple pour qu'on puisse bien comprendre. Là ce sera insert into donc form en prenant donc la valeur email texte. On rappelle qu'on ne prend pas la valeur id étant donné que c'est autant incrémenté. Et donc là on va simplement mettre value. Donc là ça va être égal à 2 points mail. Les 2 points il vient du fait qu'on l'a nommé name par rapport à la balise PHP juste ici. En fait il va récupérer la donnée là. Et ensuite le $email qu'on a mis là on va devoir l'appeler en dessous pour les valeurs PDO. PDO c'est un nouveau système de fonctionnement d'intégration sous PHP. Un peu plus complexe, on en parlera s'il faut dans une prochaine vidéo. Là maintenant on va devoir faire ça un peu plus proprement. Désormais donc avant d'exécuter la commande on va devoir donc transformer tout ça en bind value donc avec la fonction bind value. Cette fonction là ça permet simplement donc avec les valeurs PDO comme je vous en ai parlé juste avant de pouvoir traiter soit en chaîne de caractères soit de toute façon différente et pouvoir traiter vos variables, vos valeurs etc. et de les transformer en différentes chaînes. Donc ça peut être en chaîne entier. Ici si on met param int par exemple ça va le mettre en entier. Là dans notre cas c'est des chaînes de caractères que l'on veut donc on va le mettre comme ça. Et dans le cas où vous auriez des tableaux donc array en anglais, que ce soit en première ou deuxième dimension, vous avez beaucoup de tableaux ou autres, là il y aura évidemment cette valeur là à changer. Dans notre cas on va pas se prendre la tête, c'est des chaînes de caractères que l'on veut. Donc là pour les bonnes values c'est ok. Là maintenant on va pouvoir l'exécuter. C'est ce que nous demande également. On peut enregistrer. Et donc ici sur la page désormais, et désormais je mets test@gmail.com et je mets la même chose pour le texte. Donc là envoyé, il a visiblement bien pris en compte. Et si on regarde ici, les données se sont bien envoyées. Donc voilà, c'est tout pour moi pour cette première vidéo pour vous montrer comment intégrer dans une base de données divers éléments. Donc là pour le coup c'est des chaînes de caractères sous différents champs. Il y a énormément de systèmes de fonctionnement différents et autres, donc si vous voulez autre chose, n'hésitez pas à me le proposer dans une prochaine vidéo. Dans mon cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo pour la mise à jour dans une base de données cette fois-ci. Donc si tu es intéressé et que tu souhaites plus de contenu, n'hésite pas à t'abonner et à me dire ce que tu souhaites en commentaire. Allez, salut.